Bienvenue sur la chaîne Sowa TV, le média qui donne la parole à la femme musulmane. Ah ouais, tu veux que je fasse comme ça? Salut les filles, ça va quoi? Et tu fais un petit revoir, voilà. Je vais vous faire un tuto interview. Parce qu'on est dans l'interview, c'est ma première interview. J'avais envie de la partager avec vous. Super, merci. Salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah. Alors tout d'abord, je te remercie Je t'en prie. d'être venue pour qu'on puisse faire une petite interview portrait. Alors, peux-tu te présenter? Alors je suis Aurélie Pawa. J'accompagne les mamans vers une éducation du juste milieu et à déculpabiliser de ce rôle qu'elles jouent avec. Enfin, elles jouent pas, elles sont dans leur rôle pleinement. Elles culpabilisent beaucoup et moi je leur apprends à être avant tout des femmes et ensuite des mamans. Et du coup, c'est un mécanisme qui leur vient franchement naturellement d'être des mamans avant tout. Et je les aide à se reconnecter à la femme qu'elles sont. Et puis à côté, donc j'ai créé l'Académie des mamans qui déchire. Donc il va bientôt voir le jour sur le site Aurélie Pawa. Et aussi en parallèle, parce que j'ai plein de casquettes, en parallèle j'aide les entrepreneurs, les entreprises à se créer une identité, ce qu'on appelle le branding, mais se connecter à leurs vraies valeurs, avec ce qui résonne en eux, et fabriquer autour de leur entreprise une image propre, réelle, qui correspond à leurs valeurs. Peux-tu nous parler de ton parcours? Alors moi-même je n'aurais jamais cru, parce que je reviens de loin. J'étais une personne qui n'avait pas confiance en elle. J'étais une personne qui était complètement perdue, qui était complètement spectatrice de sa vie et pas actrice du tout. Donc je regardais les autres vivre et moi je m'éteignais. Et puis j'ai eu à 30 ans une perte de repères. Je ne savais plus qui j'étais, perte de sens, pourquoi, qu'est-ce que je faisais sur Terre, qu'est-ce qui se passait pour moi. Et j'ai commencé à me faire suivre par psy, thérapeute, pour comprendre. J'avais besoin qu'on me pose les bonnes questions pour que je trouve les ressources en moi, parce qu'on a toutes et tous les ressources en nous. Du coup, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et puis j'ai découvert des choses de moi. Et quelques temps plus tard, j'ai abandonné. J'ai pas approfondi comme il aurait fallu. Et puis, je suis devenue maman. Et là, en voyant mon enfant grandir, je me suis pris l'effet boomerang en fait. C'est comme si j'avais lancé le boomerang et là je me reprenais tout. Et je me suis dit mais waouh, en fait cette petite c'est moi et moi je vais pas bien. Donc je voulais pas qu'elle n'aille pas bien. Donc je me suis dit il faut que tu prennes soin de toi. J'avais pas envie que mes enfants plus tard ils viennent me voir en moonwalk. Oh là là on va voir maman. Pas envie d'aller voir maman. Non, je voulais vraiment qu'ils prennent plaisir à venir me voir plus tard. Donc je me suis dit commence par toi pour que eux puissent un jour aussi être bien. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach et plus précisément coach parental? Alors en fait sur mon parcours, je me suis dirigée donc naturellement vers les mamans puisque moi j'étais en congé parental et à côté je me fous en PNL, accompagnement bien-être, j'ai fait 1 milliard de formations. Donc je me suis beaucoup formée et puis j'ai mis des choses en place dans mon éducation. Et comme j'étais en congé parental, j'ai accompagné mes enfants à l'école, j'allais les chercher. Et sur le chemin, il y avait toujours une maman qui me bloquait, qui me disait « Aurélie, j'ai des difficultés avec ça, ça. » Et un jour, mon mari m'a dit « Mais en fait, faut que tu en fasses quelque chose de ça. Faut que tu en fasses quelque chose puisqu'on vient te demander des conseils et ces conseils, ils fonctionnent. Ils fonctionnent sur notre famille, ils fonctionnent à l'extérieur. Donc maintenant, mets en application tout ça et distribue-le. » Et puis en parallèle, j'ai aussi dans ma famille une super nanny qui a travaillé pour la Suisse et à travers le monde en fait, elle s'est dirigée vers des familles à travers le monde. Et du coup, tout ce qu'elle m'a enseigné, je me sens un peu égoïste de tout garder pour moi. Donc il fallait que je redistribue tous ces trucs, ces astuces. Maintenant, elle ne travaille plus. Et du coup, moi j'ai tous ces super pouvoirs entre guillemets. Et que je peux redistribuer, donc je le fais. Quels sont les retours que tu as eus après justement tes coachings? Est-ce que tu as eu des retours positifs? Alors j'ai eu beaucoup plus de retours positifs que négatifs, bien heureusement. Donc ça c'est cool. J'ai des personnes qui me suivent depuis très longtemps. Moi je suis très réseaux sociaux depuis je crois 6 ans. Et j'ai des personnes, en fait j'ai vu leur évolution, elles ont vu le mien aussi, puisque en 6 ans il s'en passe des choses, moi-même j'ai évolué.
Et puis j'ai eu des super retours de personnes par exemple qui ont vu des difficultés chez leur enfant, mais qui ne s'interrogeaient pas forcément auparavant et qui, grâce à mes interventions, ont creusé et ont découvert des choses un peu magiques chez leurs enfants. Et puis il y a aussi des personnes que j'ai motivées qui n'étaient pas forcément parents, mais que j'ai motivées. J'ai en tête là une personne qui a repris ses études d'infirmière, qui a eu son diplôme là cette année. Donc ça c'est un peu pour moi aussi une fierté, parce que je me dis le fait de redistribuer ce que j'ai en moi, et ben ça permet d'éveiller les personnes et qu'elles aussi elles puissent à leur tour faire ce chemin. D'accord. Bah justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu avais des exemples à nous donner? Bah voilà, là tu nous as cité la personne. Et est-ce que tu en as d'autres un peu plus concrets dans ton domaine parental? Là, c'est vrai que c'était un accompagnement, on va dire, un retour au travail, mais là, concrètement, sur le comportement d'un enfant, où la maman, elle refait ses nuits, où elle revit, entre guillemets, ou justement la gestion. Est-ce que tu as un exemple concret? J'ai une maman en fait qui avait un ado qui avait des difficultés scolaires, qui n'allait pas bien. Et en fait on a mis le doigt aussi sur le fait qu'elle n'allait pas bien forcément. Et du coup ça faisait effet domino sur toute la famille. Et puis en creusant vraiment, on s'est rendu compte que ce garçon était haut potentiel. Et du coup en comprenant mieux les attentes et les besoins de son enfant, elle-même s'est remise en question et elle-même a approfondi ses besoins, ses propres besoins et ses propres envies, et pour mieux redistribuer dans son foyer. Et du coup, par effet ricochet, elle a aidé son fils clairement à aller mieux et à accepter cette différence. Quels sont tes projets à long terme? À long terme, là j'aimerais travailler là actuellement je travaille aussi dans le branding, donc j'aide les entrepreneurs. Je pense que c'est une voie qui me correspond beaucoup parce que je suis vraiment très créative, je suis une personne créative et j'ai besoin aussi de laisser parler ça en fait. Et donc du coup j'aimerais vraiment monter une grosse entreprise mondiale, dans la francophonie mondiale, pour aider des entreprises, des grosses entreprises. J'aimerais vraiment toucher des grosses entreprises, en particulier au Canada et au Maroc aussi. J'aimerais beaucoup travailler avec le Maroc. Inch'Allah. Quelle est ton actualité du moment? Mon actualité du moment, alors dans quelques semaines, alors ça devait être là ce mois-ci, mais je ne sais pas si ce sera ce mois-ci, dans quelques semaines va sortir donc l'Académie des mamans qui déchirent. Donc c'est un programme en ligne avec des modules de développement personnel, puisque clairement si vous n'allez pas bien, vos enfants n'iront pas bien. Donc avant tout, quand il y a des problématiques à la maison, moi je recommande de travailler d'abord sur soi. Donc là, c'est ce qui est fait au sein de l'Académie des mamans qui déchirent. Donc on a des modules de développement personnel, on a des modules sur l'éducation. Et puis à côté aussi, je sors une formation pour les enfants de sophrologie, donc de relaxation, et pour les enfants à partir de 4-5 ans, en fonction de leur maturité, mais généralement c'est 4-5 ans. Donc avec des petits jeux, c'est vraiment, c'est des vidéos, mais c'est à écouter surtout. Voilà. Donc en fait, tu continues toujours à te former, à découvrir de nouvelles choses. Moi, je suis formée beaucoup par le Canada. En fait, mes coachs sont principalement au Canada, donc j'ai fait l'aller-retour là dernièrement. Et pour moi, c'est très très important de ne pas me contenter en fait. Ouais, ils sont d'être vraiment toujours à la pointe. d'être toujours d'être en formation continue. Donc tu es un peu, on va dire, le précurseur de certaines méthodes qui n'existent pas en France, ou du moins qui sont plus ou moins, on va dire, confidentielles, et tu essaies de les faire connaître un peu plus. C'est pas forcément ça, non. En fait, moi, je vais un peu à l'encontre de ce qui se fait. D'accord. Moi, je démonte un peu, c'est pas que je démonte, mais on voit beaucoup maintenant de méthodes à la mode, en fait, d'éducation bienveillante, positive, tout ça, c'est bien. Mais il y a des choses qui ne sont pas forcément applicables sur tous les enfants. Et il y a des choses qui ne sont pas applicables sur tous les parents. Et c'est vraiment, moi je prône une éducation du juste milieu, dans la fermeté bienveillante. Voilà. Donc ça démonte un petit peu tout ce qu'on voit aujourd'hui, et donc je vais un peu à contre-courant. Et du coup j'ai besoin aussi de me former ailleurs, à voir ce qui se passe, et moi le retransmettre au plus juste. Mais c'est vraiment cette éducation du juste milieu qui me tient à cœur. Maintenant, on va aller un peu plus sur la femme que tu es. Alors, j'ai envie de te poser une question. Que représente pour toi le fait d'être une femme musulmane et portant le voile de nos jours? C'est très étonnant ce que je vais dire, parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit « Ah bon ?» Moi, j'ai pas de souci avec ça.
Moi, quand je suis dans la rue, je suis une personne comme une autre. Je suis Aurélie. Je suis musulmane, mais je suis Aurélie. Et du coup, quand je croise des personnes, je me considère pas en position de victime ou en position de je me soumets aux autres. Je suis vraiment dedans. Je suis moi. Je suis moi. Et si je ne plais pas, tant pis. Si je plais, tant mieux. Mais en aucun cas, je change. D'accord. Et le fait justement d'être voilée, pour toi, tu n'as pas vu les regards d'autres personnes qui ont changé, ou pour toi, la question ne s'est pas posée en fait? Alors pour être très honnête avec toi, j'ai eu un souci pour lequel je suis allée au tribunal. D'accord. D'accord. Je ne suis pas restée dans cette position en me disant oh là là, on m'a rejetée. Non, je me suis dit c'est une faute de la part de cette personne, donc je vais lui dire d'abord que c'est une faute. Donc ce que j'ai fait, et par la suite, j'ai pas changé mon regard sur moi ou sur cette personne qui m'avait rejetée. Et aujourd'hui, moi quand je croise des gens, je suis Aurélie, et en fait la vision que j'ai de moi fait la vision que les autres ont de moi. Moi je travaille dans une entreprise, on est 2 femmes voilées. Et ça ne pose absolument aucun problème. Donc si vraiment j'avais eu cette croyance de me dire on ne m'aimera pas parce que j'aime mon voile, ou je ne peux pas postuler à tel poste parce que j'ai mon foulard, je serais restée chez moi et j'aurais rien fait. J'ai postulé, mon foulard on ne le voit pas, personne ne le voit. Et souvent on me fait ce retour Aurélie, ton foulard on ne le voit pas. Parce que moi, c'est pas que je le calcule pas, c'est qu'il fait partie de moi. Oui, oui, oui. Tu as plusieurs identités et donc ça fait partie, c'est une de tes identités. C'est ça. Alors justement, avec ta positivité, je vais y arriver, justement, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles qui, eux, rencontrent plus ou moins quelques obstacles, quelques barrières, et qui se mettent elles-mêmes des barrières en se disant je porte le voile, ça va poser problème. Et justement, au jour d'aujourd'hui, on va dire dans la société ou dans le travail ou à l'école, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour les motiver justement par rapport à ça? En fait, souvent, on croit que la limite, elle vient des autres. Et souvent, on jette la responsabilité sur les autres. Prenons nos responsabilités. Si je ne fais pas ça, c'est pas à cause des autres, c'est pas parce qu'on va me juger, c'est pas parce que j'ai peur d'essuyer un refus, c'est moi. C'est moi qui crois ça, et c'est moi qui ne veux pas avancer. Une fois que tu es face, tu mets du Tipex sur toutes tes croyances, comme un enfant en fait. Il n'a pas de croyance, un enfant, il y va. Et ben, c'est la même chose. Donc ce que je vous encourage vivement à faire, c'est de prendre vos responsabilités et de faire ce qu'on appelle l'expérience cumulée, des petites étapes. Je sors de chez moi, je parle avec des gens avec lesquels je n'ai pas l'habitude de parler. Et petit à petit, vous allez gagner en confiance. Et c'est là en fait que vous allez gagner en confiance et vous allez gagner en estime de vous et en affirmation de vous. Donc ma question suivante, c'était comment gères-tu la pression au quotidien? Ça veut dire la pression de ton boulot, éventuellement le regard des autres, mais apparemment pour toi ça va? Je généralise, mais voilà. Alors ça va, je te cache pas que là en ce moment je suis surmenée. D'accord. Mais comme on en parlait ce matin, en fait, quand tu arrives à mettre le doigt sur ce qui va pas, que tu sais, et comme je te l'ai dit, je prends pleinement ma responsabilité parce que je fais 1000 choses en ce moment. Et que j'ai besoin de passer par ces choses en ce moment, donc c'est pas grave, c'est normal, c'est ma responsabilité, c'est pas à cause de mon travail, c'est pas à cause de ci, c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause des enfants, de mon mari, c'est moi qui ai décidé d'être salariée, c'est moi qui ai décidé d'être entrepreneur, d'être maman, d'aider les mamans, d'aider les entreprises, c'est moi qui ai pris toutes ces casquettes-là. Donc là actuellement, effectivement, je suis usée, je suis grillée, je suis tout ce que tu veux. Mais c'est ma pleine responsabilité. Ça se voit pas, merci. Mais c'est ma pleine responsabilité et c'est cool parce que je l'accepte et je sais ce qu'il faut faire en fait pour aller mieux. Donc voilà, donc là les prochaines semaines, la semaine prochaine je pars à Marrakech, on part tous en colo avec les copines, ça va être cool et je sais en fait ce dont j'ai besoin pour me rebooster, c'est ça en l'occurrence, c'est d'être avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, la même énergie. On se porte aussi dans cette énergie, dans cette motivation. Donc c'est de ça dont j'ai besoin. Donc quand je vais pas bien, quand je suis usée, fatiguée, je vais chercher cette énergie-là. Et voilà, je prends ma dose et ça repart. Qu'est-ce qui
te motive au quotidien dans le sens où quand ça va pas, cette fameuse dose d'énergie, elle vient d'où? De ta famille, de tes enfants ou de tes projets où tu te poses, tu mets tout à plat comme tu nous as dit ou voilà. On va dire quelle est la petite recette miracle s'il y en a une? Alors la respiration, Ouais. beaucoup, parce que je suis sophrologue et que la respiration ça compte, c'est la base de tout. Et souvent on se rend compte que quand ça va pas, prenez une respiration, déjà nos épaules elles s'abaissent. Voilà, ça c'est la première chose que je fais. C'était pas un réflexe chez moi avant, maintenant ça l'est. C'est vraiment une des premières choses que je fais. Et puis après, bah ouais, comme je te disais, je me reconnecte à ce qui me fait du bien. Donc mes enfants, mon mari. Avec mon mari, on est très complémentaires, on est très différents mais complémentaires. Et du coup, on a besoin. Enfin, moi, je ressens beaucoup le besoin de me confier à lui. Et lui, il n'est pas du tout dans le domaine du coaching, mais naturellement, il a des réflexes de coach. Et du coup, on se complète bien là-dedans. C'est formidable d'avoir cette épaule-là, en fait. Donc oui, je me pose sur mes ressources personnelles, mais aussi extérieures. Donc mes abonnés, parce qu'elles sont toujours là pour m'envoyer des gentils mots, pour me remotiver aussi, et ça fait du bien. Et je les remercie parce que franchement, elles ne se rendent pas compte, je leur donne, mais elles me rendent tellement que c'est puissant, quoi. À nous toutes, on fait vraiment une team, quoi. Et puis oui, je me reconnecte aussi à tous ces entrepreneurs que je modélise aussi. Voilà. Maintenant, pour finir notre interview, j'ai envie de te demander, as-tu un proverbe, un mantra ou une philosophie de vie à partager justement avec nous? Alors moi j'en ai une qui dit, ça c'est moi qui l'ai inventé. Voilà. Dans la vie il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencarts. Super. Donc dans ta vie il va se passer des choses, si elles doivent se passer à ce moment précis, c'est qu'il y a une raison. À toi de définir cette raison, à toi de la trouver, mais c'est qu'il y a une raison. Et mon coach canadien, Martin Latulippe, en fait, il dit une phrase qui dit « Ne laisse pas tes échecs définir la personne que tu es ». Et ça aussi, je me reconnecte beaucoup à cette phrase parce que c'est hyper inspirant, en fait, de ne pas laisser tes échecs te définir ta personne, en fait. Très bien. Ben, je te remercie Aurélie et on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et de toute façon, je mettrai tes coordonnées à la suite de la vidéo. Merci à toi. N'hésitez pas à suivre Aurélie sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur son site internet. Décidément, j'ai un bug là. Alors, c'est peut-être toi qui m'intuit dans Webco. Ah ouais, carrément. Je rigole. Alors, je vais la répéter parce qu'elle était nulle. Heureusement, il y a des coups. Alors, on la refait. Je vais le faire autrement. Alors, bon. Merci. C'est bon, test mic, N2. Alors, un petit truc décalé, super. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Merci.